Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce podcast Milliardaires motivés avec une Agadji. Sur cette chaîne, vous allez apprendre à gérer votre finance autrement. Je vous propose des solutions sur les thématiques de finance pour nous, les jeunes Africains qui vivons ici aux États-Unis. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active la cloche de notification pour ne rien rater. Aujourd'hui, dans ce podcast, sur cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très important, l'épargne. Pourquoi nous, jeunes, on n'arrive pas à épargner dès qu'on arrive ici aux États-Unis? Je vais vous donner les solutions que je vous propose et je vous lance un challenge qui va vous permettre d'épargner entre 5 000 jusqu'à 15 000 dollars à la fin de l'année. Alors, si tu es intéressé, reste jusqu'à la fin. Les hostilités vont commencer juste après le jingle. I got some motherfucking design on right now. Nous sommes nombreuses à être venues ici avec des rêves. On se dit, oh, moi, quand je serai aux États-Unis, ma vie, elle va changer. Je vais réaliser plein de choses. Je vais investir dans l'immobilier. Je vais acheter plusieurs terrains en Afrique et construire des hôtels, des guest houses, tout ce que vous voulez. Mais attendez, combien d'entre nous ont déjà réalisé ce rêve depuis qu'on est ici aux États-Unis? Au contraire, on est coincé dans le piège du paycheck to paycheck. À peine on arrive à épargner. Beaucoup d'entre nous faisons un travail dans un entrepôt, dans un warehouse, un travail qu'on n'aime même pas. On travaille un travail dans lequel on n'est même pas épanoui. Et pour couronner le tout, on cumule des heures sur des heures. D'autres vont même jusqu'à travailler pendant 60 heures la semaine et cumulent des tonnes de travail, mais n'arrivent même pas à s'acheter au moins une seule maison ici aux États-Unis. Juste parce que on ne nous a pas appris à gérer notre finance. Au pays, en Afrique, beaucoup d'entre nous, nous avons eu une licence, un master, on nous apprend la théorie, mais peu d'entre nous savent vraiment comment gérer notre finance. Ce qui fait que dès qu'on vient ici aux États-Unis, on veut tout de suite faire toutes les choses comme on le veut parce qu'on gagne quand même pas mal et on se retrouve dans un piège sans fin. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je te propose une solution pour tout ça. Mais d'abord, on va d'abord parler de pourquoi on n'arrive pas à épargner. Quelles sont les raisons principales pour lesquelles on n'arrive pas à épargner? D'abord, nous allons parler du coût de vie ici aux États-Unis. En Afrique, un loyer de une chambre salon coûte à peine 60 ou 110 000 francs CFA. Mais ici aux États-Unis, pour juste un studio, et ça dépend du state dans lequel tu es, tu peux te retrouver être en train de payer entre 1200 et 1800 dollars le mois. Sans oublier toutes les autres charges qu'on a. La voiture, on doit payer l'assurance santé qui n'est pas moins de 50 dollars le mois. On doit payer l'électricité, l'eau, le téléphone, acheter des choses à la maison, c'est-à-dire faire les courses. Au final, on se retrouve avec à peine de quoi vivre. On n'a même pas assez pour épargner. Ensuite, nous avons la pression familiale. Eh oui, beaucoup d'entre nous viennent d'une famille qui n'est pas très aisée. Ce qui fait que dès qu'on vient aux États-Unis, même avant qu'on arrive ici, nos parents comptent déjà sur nous pour prendre la relève. Aussi, nos amis se disent que, il va déjà aux États-Unis, c'est fini, définitivement, il est riche. Alors que non, ce n'est pas le cas. Beaucoup d'entre nous se retrouvent à être en train d'envoyer de l'argent à tout le monde pour rien et pour tout, alors qu'il nous faut un plan. Il faut qu'on budgétise chaque dépense qu'on doit faire par mois. En fonction de ce qu'on gagne, on doit savoir exactement mon argent veut partir ici, mon argent veut partir là-bas pour être figé dans la tête que voici comment je gère mon argent. À part la pression familiale, il y a aussi que on aime beaucoup la frime. On veut prouver à tout le monde en Afrique que oui, on est venu déjà aux États-Unis, on a réussi. Je peux me permettre d'avoir l'iPhone dernier cri.
Je peux me permettre d'acheter des voitures de luxe. Et au lieu d'acheter une voiture en occasion, parce que c'est juste le début, on préfère aller prendre des crédits pour se prendre une voiture. Résultat, on se retrouve à être en train de payer $600 par mois sans assurance ou encore plus assurance et plein d'autres choses, ce qui fait que notre argent nous file entre les doigts. On sait qu'on travaille et qu'on gagne assez, mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent? On n'en a aucune idée. On veut vivre au jour le jour. On veut juste travailler et le reste, on verra ce qu'on fera avec l'argent. Il faut que cette mentalité change aujourd'hui. Alors, après tous ces problèmes, je vous propose une solution, le High Yield Saving Account. Qu'est-ce que le High Yield Saving Account? C'est un compte d'épargne qui nous permet d'avoir un intérêt jusqu'à 5% sur tous nos dépôts qu'on fait, qui est contraire au compte d'épargne traditionnel qu'on peut trouver ici, qui nous propose seulement entre 0,01% et 0,1%. Alors, à partir d'aujourd'hui, déjà, commence par créer un compte High Yield Saving Account. Ensuite, automatise tes dépôts, ce qui te permettra de déposer chaque semaine au moins quelque chose dans ton compte. D'où le challenge que je vous propose aujourd'hui, le challenge épargne sur 1 an. Comment est-ce que le challenge va se passer? Ça consiste à déposer minimum $50 par semaine sur votre compte High Yield Saving Account. Ça se scinde comme suit. Entre le premier et le troisième mois, vous commencez avec un dépôt hebdomadaire, c'est-à-dire par semaine de $50 entre le premier et le troisième mois, ce qui vous fera un total de $200 par mois. Entre le troisième et le sixième mois, vous augmentez un tout petit peu la mise et vous passez de $50 par semaine à $115 par semaine. Entre le sixième et le neuvième mois, vous augmentez encore un peu votre mise. Cette fois-ci, vous passez de $115 à $100 par semaine. Ensuite, entre le 9e et le 12e mois, vous augmentez encore votre mise vous passez maintenant de $100 à $125 par semaine, ce qui vous fera un total environ de $5,000 à la fin de l'année. Et bien sûr, vous pouvez mettre plus que ça en fonction de ce que vous gagnez, ce qui vous permettra d'avoir jusqu'à $14,000 épargnés à la fin de l'année. À ça s'ajoute bien évidemment le taux d'intérêt du High Yield Saving Account. Vous pouvez banalement vous retrouver avec un surplus de $200, de $225 et même quand vous faites plus, et même quand vous déposez plus dans votre High Yield Saving Account, vous pouvez faire jusqu'à $500 à $800 d'intérêt sur votre argent déposé. Génial, n'est-ce pas? Comment rester discipliné? Parce que oui, je sais. Combien de personnes entre nous on s'est déjà dit, oh, aujourd'hui, je dois me décider, je commence la salle de sport. Mais au bout d'une semaine, on abandonne parce qu'on n'est pas discipliné. Pour rester discipliné dans ce challenge, je vous propose d'intégrer mon groupe Telegram qui est créé spécialement pour ça, pour notre communauté, pour qu'on puisse se motiver pour ce challenge et atteindre enfin notre indépendance financière. Dans le groupe Telegram, on va poster chaque semaine, chaque personne qui aurait fait un dépôt envoyera un message dans le groupe. Et en fonction de ça, à la fin de l'année, je vais sélectionner un gagnant qui pourra gagner jusqu'à $500 de plus de son épargne qu'il aurait fait. N'est-ce pas génial ça? Tu gagnes de l'argent pour avoir épargné ton propre argent. Ou d'autres, si ce n'est pas avec une Agredi. Pourquoi le High Yield Saving Account? Comme je l'ai dit déjà, à cause de l'intérêt qui est élevé. Mais ce n'est pas tout. Vous devez savoir que avec le High Yield Saving Account, votre argent est garanti. Votre argent est sécurisé par le FDIC qui vous garantit un remboursement jusqu'à $250,000 au cas où quelque chose se passera avec votre argent.
En plus, contrairement aux investissements, vous avez votre argent qui est là, 100% sécurisé et qui va vous générer d'intérêt et jamais réduit. Juste après le challenge, vous aurez votre argent, minimum $5,000. Comment investir cet argent? Je vous propose tout simplement de considérer l'option d'investir ici aux États-Unis. Parce que si vous vous dites que je veux acheter des terrains, construire des choses au pays, en Afrique, pour le moment, vous n'êtes pas en Afrique. Quand vous allez envoyer votre argent, c'est fort probable que les gens vous bouffent votre argent, vous dépensent votre argent sans réaliser ce pourquoi vous les avez envoyés. Alors, je vous propose d'investir dans le e-commerce, dans le dropshipping, dans l'immobilier ici aux États-Unis, vu que vous êtes là sur place. Plus tard, vous allez pouvoir aller en Afrique et réaliser vos objectifs en Afrique dès que vous serez sur place ou dès que vous serez sûr que vous pouvez aller en Afrique au moins une fois par mois pour aller supervisionner vos chantiers, vos investissements qui seraient là-bas. Voilà, je pense que ce sera tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à intégrer le groupe Telegram si vous êtes intéressé par le challenge et si vous voulez aussi gagner, bien sûr, cette somme de $500 à la fin de l'année. Si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez surtout pas à commenter. Je commence aujourd'hui. Je mettrai le lien Telegram juste en bas de la vidéo également pour que vous puissiez avoir la facilité de tout simplement cliquer dessus et intégrer le groupe Telegram. Ensemble, nous devons atteindre notre indépendance financière. Ceux qui sont riches aujourd'hui n'ont pas de tête. Ils ont tout simplement pu gérer leur argent, établir des plans bien stratégiques pour ne pas que leur argent leur file entre les doigts. Ils savent où va leur argent et contrôlent où va leur argent. Voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je commence aujourd'hui pour pouvoir intégrer le groupe Telegram. Bye bye. D'ici là, portez-vous bien. Bye.